Bonjour à tous, j'ai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, signe par signe. Donc pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez vous abonner, c'est purement gratuit. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur abonner ainsi que sur la petite clochette pour recevoir mes vidéos par notification par la suite. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et dans les commentaires, vous aurez votre petit minutage pour votre signe astrologique, que ce soit solaire, lunaire ou vénusien. Allez, c'est parti, on commence avec les Capricornes. Allez, les Capricornes, durant cette semaine. Donc c'est du 3 au 9, hein, oui, du 3 au 9. Et on prend une petite carte des petits chérubins. C'est une petite carte conseil. Allez, les petits mots-clés pour vous. Vous avez le voyage, le déplacement. Vous avez le lâcher-prise. Et vous avez également la carte des plaisirs. Donc on va vous demander ici de voir la vie avec un petit peu plus de légèreté. D'accord? Avec la carte des plaisirs, du voyage, il y aura un déplacement qui va être d'après ce que je ressens, hein, qui va être plutôt bénéfique. Donc c'est à vous de voir si vous arrivez quand même à lâcher prise, hein, un déplacement qui va être positif, qui va vous apporter quand même des plaisirs de la vie. Ça peut être, je ne sais pas, même être une activité. Donc soyez quand même dans un lâcher prise, ne vous prenez pas la tête. Dos de cartes, vous avez la rencontre. Sentimentalement, vous avez pu vivre une séparation, les Capricornes. Vous avez la carte du donner, du recevoir, et vous avez également la carte du labyrinthe. Donc, il y a eu peut-être une séparation. Vous ne savez pas si vous allez rester séparé ou non avec cette personne. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y aura... oui, hein, pour moi, il y a ici un effet un petit peu... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Est-ce qu'on on se remet ensemble? Est-ce que... Par contre, n'y voyez pas trop votre intérêt à vous. Il faut être vraiment dans le partage, dans le donner, dans le recevoir. Ne voyez pas les choses que comme cela vous semble être. Voilà. On vous dit ici que si vous voulez remettre un peu en question une séparation, il faudra voir aussi la personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle a envie, voilà, de quoi elle a besoin. Et vous avez en petite carte conseil, passer du temps avec les animaux. Rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous de tout ce qui peut être naturel, nature, animaux. Vous en avez besoin, hein. Peut-être que vous avez été un petit peu trop terre à terre ces derniers temps et vous avez besoin de vous ressourcer. Allez, je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux. Les mots-clés. Et la carte conseil. Alors là, on vous demande de vous reposer un petit peu plus, les Verseaux. Alors, les mots-clés, c'est l'évolution pour vous, l'élévation et la clé. On aura ici une belle évolution, hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir... oui, il y a une évolution. On vous dit que vous allez trouver des solutions par rapport à une situation qui a été peut-être un petit peu problématique jusqu'à l'heure actuelle. On évolue, on s'élève dans une situation. Sentimentalement, vous avez la carte de l'équilibre. Vous avez la rencontre, donc les célibataires... Attendez-vous à un petit rendez-vous, la rencontre même avec quelqu'un. Les couples, il peut y avoir un rendez-vous, une invitation, et on vous dit que ça va arriver, d'accord? Donc ne soyez pas trop pressés, ça arrive. Sentimentalement, un bel équilibre durant cette semaine qui arrive. Moi, je vous dirais milieu de semaine, je sais pas, j'ai jeudi-vendredi, c'est ce que je ressens. Jeudi-vendredi, vous allez avoir des réponses. Et nous avons la carte des rêves. D'accord? Donc avec les rêves ici, on vous dit que imaginez votre futur, imaginez les choses avec beaucoup de positivité et il y a de grands projets pour que cela se manifeste en la matière. Allez, je passe maintenant aux poissons. Les poissons, ben voilà, j'ai déjà les 3 cartes. Oups, alors attendez, il y a tout qui tombe. Oups, voilà. Allez,
Donc, c'est la fertilité hein, qui est tombée, hein, les poissons. Donc, les poissons, les petits mots-clés, vous avez la carte de la femme. L'homme, il n'est pas loin. Hein. On a ici la carte de l'homme. Donc, la femme, l'homme, beaucoup d'intuition, peut-être même de la télépathie avec une personne de votre entourage. On a la femme, on a l'abondance et vous avez la carte de la confiance. D'accord? Donc, ça revient. Financièrement, les poissons, c'est plutôt positif. On vous parle de donner, de recevoir. Ça va être très abondant durant cette semaine. Reprenez cette confiance parce que ça s'annonce plutôt pas mal dans une situation professionnelle ou autre. Hein. Mais les finances, ça va plutôt être dans le positif de ce que je ressens. Vous avez la carte de la tendresse. Vous avez la carte de la confiance. 2 fois la confiance quand même, les poissons. C'est une semaine toute confiante, toute, voilà, vous allez reprendre en énergie, vous allez vous sentir bien. Et vous avez la carte du bonheur. Waouh, cette carte, tout le monde la veut. Hein. Donc, on a quand même ce bonheur, cette tendresse qui revient au niveau de l'affection. On vous dit de refaire confiance à votre partenaire parce qu'il y aura quand même une belle évolution. D'accord? Certaines femmes, vous pouvez recevoir un petit cadeau. C'est ce que je ressens ici. Votre petite carte conseil. Et ben voilà. Elle est tombée et vous avez qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui te rend heureux? C'est ce qu'on vous demande ici, d'accord? Donc, qu'est-ce qui peut vous rendre heureux? Et on vous demande de penser à tout ça parce que pense à tes rêves, ils vont se réaliser. Hein. C'est ce que j'ai hein, au niveau de la carte conseil. Donc ici, il y a un petit peu plus d'imagination dans le bon côté des choses. Allez, je passe maintenant aux béliers. Les béliers. Un nouveau départ durant cette semaine, les béliers. Les mots-clés, on a le début, c'est ce que j'étais en train de vous dire, un nouveau départ. Donc, on a le début de quelque chose. On a du mouvement, ça bouge, ça ne stagne pas. Et vous avez des vérités qui vont devoir être dites. D'accord? Donc, des vérités qui vont devoir être dites. Vous avez besoin ici de, comment vous dire, hein, de communication. D'accord? De communication, de paroles, de discussion par rapport à un événement, par rapport à une situation que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Vous avez la carte du donner, du recevoir. Vous avez la carte de la trahison. Et vous avez la carte de la légèreté. Donc les béliers, ici, j'ai l'impression que vous êtes face à un partenaire. Et la trahison, c'est pas forcément la tromperie, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous êtes face à un partenaire qui vous donne un petit peu du fil à retordre. Ce partenaire, il est un petit peu trop léger, ou alors c'est vous hein, qui êtes un petit peu trop dans la légèreté. Attention, ici, il va falloir trouver des compromis à deux. Donc les célibataires, j'ai l'impression que vous avez une prise de recul durant cette semaine. Vous vous mettez en retrait parce que vous avez peut-être peur de ressouffrir. Et les couples ici, attention, parce que vous êtes face à quelqu'un, ou peut-être c'est vous, hein, qui ne donnez pas assez. Il y a trop de légèreté, il y a trop de... Donc laissez passer un petit peu cette semaine, mais il faudra avoir une discussion ici. Hein. Et vous avez, il n'y a rien à craindre en carte conseil. D'accord? On vous dit que tout le monde est différent. Peut-être que vous vous sentez un peu différent des autres. Peut-être que durant cette semaine, voilà, hein, vous vous sentez peut-être, oui, un petit peu différent, un petit peu... des différences peut-être même sentimentales. Hein, mais prenez la vie avec un peu plus de légèreté. On a un nouveau départ d'ici la fin de semaine ici pour vous. Allez, je passe maintenant aux Gémeaux. Non, aux Taureaux, pardon. Mes petits taureaux, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je passe toujours du bélier aux Gémeaux. Mais les taureaux, voilà, je suis bien avec vous. Les taureaux, les mots-clés. Belle évolution à venir. Hein. On a cette évolution, elle est là dans le dos du paquet. Sentimentalement, durant cette semaine, vous avez ici la carte du bonheur. Vous avez l'élévation. Évolution, élévation. Et vous avez la clé. Vous allez trouver une solution par rapport à une situation. Vous allez trouver des réponses à vos questions. On a ce bonheur qui est là, c'est pas pour rien. On a un regain d'énergie. Donc sentimentalement, ici, vous voyez cette rose repousse sur un terrain aride qui est très sec, très craquelé. Et pourtant, cette rose repousse par magie. Donc sentimentalement, un regain d'énergie. La chance, vous avez la chance avec vous, un petit coup de bonheur. Et vous avez l'illusion. Donc là, c'est un petit peu le badaboum, tout s'arrange, d'accord? Donc l'illusion ici, il est plutôt bien aspecté. Une belle chance, un joli regain d'énergie. Reprenez cette confiance. À vous.
Allez les taureaux, une petite carte conseil du petit oracle des chérubins. Je l'adore cet oracle. Et on vous dit voir sentir l'énergie des dons spirituels. Donc ici, au niveau spirituel, vous allez vous élever. C'est peut-être pour ça qu'on a l'élévation et l'évolution. Vous allez vous élever spirituellement et ça va vous donner un regain d'énergie parce que vous allez être intuitif, pardon, et vous allez reprendre en énergie. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je passe maintenant aux Gémeaux. Allez, les petits mots-clés. Les Gémeaux durant cette semaine. Oups, j'en ai une qui tombe. La puissance entre deux personnes sentimentales. Il y a quelque chose de fort. Les Gémeaux, vous avez le déplacement, vous avez le voyage, vous avez l'union, donc ça peut être même pour être une signature, hein, et vous avez l'échec. Attention, on va recouvrir sur l'échec. Qu'est-ce qui se passe d'ici la fin de semaine par rapport à cet échec? On a l'accord, ouais. Attention, les Gémeaux, l'accord, c'est la signature. Si vous vous déplacez pour du travail, il se peut que vous ne soyez pas forcément satisfait. Que ce soit pour vendre quelque chose par rapport à une maison, peu importe. Transaction, accord, signature, faites attention. Oui, on a le don et on a le travail. Oui, ça me parle au niveau professionnel ou transaction. Prudence durant cette semaine à ce niveau. Sentimentalement, vous avez l'illusion, vous avez le nouveau départ et vous avez l'intérêt. Donc attention à ce que les Gémeaux, il n'y ait pas un nouveau départ dans votre vie sentimentale par intérêt. Le donner, le recevoir, il va falloir faire attention avec ça. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que durant cette semaine, il faudra être prudent, que ce soit professionnel par rapport à certaines transactions, ou peu importe, hein, mais j'ai l'impression ici, ça sera prudence. Sentimentalement, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de puissant avec un homme ou une femme de votre entourage, mais on reste prudent, on a ce nouveau départ durant cette semaine, mais voilà, tranquille. On ne fait pas de projet durant cette semaine. On vit au jour le jour. C'est vraiment la carte conseil. Hein. Et là, on vous dit que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Laissez passer cette semaine, puis vous verrez la semaine d'après. Donc là, pour l'instant, pas de raison de s'inquiéter. Vivez comme vous le souhaitez. Mais prudence par contre. Hein. Prudence par rapport à un déplacement au niveau du financier ou du travail. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui peut vous décevoir un petit peu. Les cancers. Les cancers, qu'est-ce que nous avons les cancers dans les petits mots-clés? On a la rencontre, un rendez-vous, la rencontre avec une personne. On a une carte qui vient de tomber, les cancers. Vous avez la carte de la rapidité dans les mots-clés. Vous avez la carte de la fertilité. Donc, il y a quelque chose durant cette semaine qui arrive. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va se passer durant cette semaine. Vous avez des doutes. Donc, honnêtement, ici, les cancers, il y a quelque chose de rapide qui se met en place. Il y a un début, il y a quelque chose, il y a une forme peut-être même de libération. Vous avez des doutes. Qu'est-ce qu'on a sur les doutes? Parce qu'ici, on a quand même la rencontre, la vérité et le début. Le début du succès. D'accord? Amitié, message. Ouais, peut-être que vous allez être un peu plus entouré durant cette semaine. Qu'est-ce qu'on a sur les doutes? Ah ben regardez, on a le message qui est là pour vous. On a le pardon. Et on a l'automne. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir une forme de pardon qui peut arriver durant cette semaine. On a un message, un texto, un appel qui vient à vous. Vous avez quand même des doutes par rapport à l'évolution d'une situation. On a la carte des signes et de l'épanouissement pourtant. Hein. Donc l'épanouissement, les signes, il y a eu des obstacles, mais on retrouve quand même une forme de bonheur. Sentimentalement, vous avez la carte de la tendresse. Vous avez la libération, on se libère d'un boulet, on se libère d'un fardeau, d'un poids. Et vous avez la carte du couple. Donc ici, on a vraiment ici une libération par rapport à une situation de couple. On a une libération, on remet peut-être de la tendresse dans une situation, dans une relation, oui, avec votre partenaire. On a cette rencontre, qui est là pour peut-être certains célibataires. Et vous avez la sensibilité est un cadeau des cancers. C'est vraiment, ça vous ressemble. Hein. Vous êtes des personnes très, très sensibles et on vous dit que c'est un cadeau.
Donc, soit on vous accepte comme ça, ou alors on ne vous accepte pas du tout parce que vous ne changerez pas sur votre sensibilité. On a la carte de la famille durant cette semaine et on vous dit d'imaginer que vous soyez heureux. Imagine que tu es heureux et on a cette famille qui est là, donc peut-être que vous allez resserrer des liens. Voilà pour les cancers, je passe maintenant aux lions. Les lions, durant cette semaine, qu'est-ce qui se passe les lions? Et ben voilà, une crise de couple. Il y a pu avoir ici des crises dans le couple, une situation qui a été peut-être un petit peu compliquée. Les petits mots-clés, vous avez la libération, les lions, vous avez le choix, une décision à prendre durant cette semaine et vous avez la jalousie. Donc les lions, il faut vous libérer d'une énergie toxique. Ça peut être de la famille, professionnelle, sentimentale. Il y a quelque chose ici qui est compliqué, des tierces personnes qui vous embêtent un petit peu. On se libère et on fait un choix. Sentimentalement, on vous dit prudence, oubli et intérêt. Les lions, durant cette semaine, ce ne sera pas la semaine où c'est que vous allez faire des projets à deux, ce ne sera pas la semaine où c'est qu'il va se passer beaucoup de choses. On vous dit qu'on vous oublie un petit peu, ou vous essayez d'oublier quand même une personne, on vous demande d'être prudent parce qu'il y a une libération qui va se faire, et on a le fait de donner et de recevoir. Donc vous allez cogiter, est-ce que je mérite mieux? Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce qu'on arrange les choses? Ça sera plutôt, parce qu'on a quand même la crise. Par contre, je ressens une énergie de réconciliation, hein, réconciliation et nouveau départ. Je ressens ça pour la semaine prochaine. Vous m'excuserez, mais au niveau de la médiumnité, je ressens ici fin de semaine, voire la semaine prochaine, où il peut y avoir une forme de réconciliation. Et dans la carte conseil, on vous dit, fais-toi de nouveaux amis. Voilà, fais-toi de nouveaux amis et écoute bien pour avoir les messages. Écoutez-moi bien pour avoir les messages, les lions. D'accord? Donc ici, prenez soin de vous et puis remettez peut-être à la semaine d'après pour avoir une bonne conversation, quelque chose qui va vous faire grandir, vous voyez. Allez, les natifs de la Vierge, c'est à vous. Les Vierges, pour cette semaine, les mots-clés. On a la carte de l'enfant ici. Des petits soucis peut-être avec des enfants, un planning à revoir. Sentimentalement, les natifs de la Vierge, qu'est-ce que vous avez? On a ici la carte de l'hiver. Vous avez la carte de l'homme. Et vous avez la carte de l'espoir. Donc, il y a eu de la froideur avec un homme, ou alors c'est vous l'homme. Il y a de la froideur avec une personne, mais vous gardez espoir. Sentimentalement, on se libère. On se libère de certaines peines qu'on a vécues. Et on fait attention juste à la puissance de l'amour, de la relation qui peut être en elle-même, voilà, très forte. D'accord ? Donc les vierges ici, oui, moi j'ai l'impression que peut-être l'hiver, il y a eu beaucoup de complications. Et puis là, voilà, vous avez l'espoir, hein, l'espoir que les choses s'arrangent, on se libère de certaines peines. Et on se dit que voilà, que l'amour est puissant et qu'il faut peut-être ici se concentrer sur le positif que plutôt le négatif. Les natifs de la Vierge, on vous dit, fais-toi de nouveaux amis ici. D'accord? Donc, il faudrait peut-être voir les choses différemment, s'ouvrir un peu plus au monde, donner la chance à de nouvelles personnes de rentrer dans votre vie. D'accord? Regardez, on a encore cet espoir. Espoir, espoir dans le dos des cartes. Hein. Donc, on a vraiment un espoir. Ne perdez pas espoir. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. Allez, je passe maintenant aux natifs de la Balance. Les balances pour cette semaine. Vous avez en mots-clés, on a la carte de l'âme sœur hein, qui ressort très souvent, j'ai l'impression. On a la paix et on a la nature. Donc ici, avec une âme sœur, il y a une forme de paix, de tranquillité retrouvée. On peut me parler aussi de remettre un peu à plat tout ce qui est partait un petit peu dans tous les sens. On a de la sérénité avec une âme sœur ici. Et avec la carte de la nature, rapprochez-vous peut-être tous les deux de la nature. Puis on me dit aussi que ça va être naturellement fait, quoi. C'est naturel et on vous parle de paix retrouvée avec ce lien qui est très fort. Vous avez dans le dos des cartes hein, la fidélité, vous avez la confiance. On stoppe la fragilité et on se donne le feu vert ici. Il faut stopper une forme de fragilité. On a sentimentalement la carte de l'emprise, qui ressort très souvent pour vous en ce moment. On a l'emprise. Une personne a de l'emprise sur vous, vous avez de l'emprise sur une personne sentimentale. On a la réconciliation, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Hein.
En dessous de la paix, on a cette réconciliation durant cette semaine. Une jolie réconciliation qui est là. Et sur la nature, oh, l'amour. Vous avez un joli, ça faisait longtemps que vous n'avez pas aussi un aussi joli tirage, hein, on va dire les natifs de la balance. Du moins, j'ai pas ça en tête, là, depuis quelque temps. Donc, âme sœur, paix, nature, emprise, réconciliation, amour. Et puis, s'il y a cette réconciliation et cette emprise, c'est peut-être parce qu'il y a de l'amour entre deux personnes. Allez, on prend le petit oracle des chérubins. Et on va regarder votre carte conseil. Allez, je la choisis pour vous, les natifs de la balance. La douceur. La douceur, remettez de la douceur, hein, de la douceur, du charnel, quelque chose de doux. Hein. On vous demande ici de remettre de la douceur durant cette semaine. Puis en plus, on a cette réconciliation avec l'amour, on ne va pas y aller comme une brute. Voilà, on est doux. Et on vous dit partager procure de la joie. Partagez ce que vous avez besoin de partager, d'accord? Ne vous repliez pas sur vous-même, soyez voilà, tout en douceur, partagez de la joie. Rapprochez-vous aussi des animaux, hein, on vous dit. Rapprochez-vous de la nature, des animaux. Regardez, là, on a la nature. Vous avez besoin de vous ressourcer. Et dans le dos des cartes, oui, on a cette confiance qui est là. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, les natifs de la balance. Je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions. Vous avez le lâcher-prise. Vous avez l'hiver. Et vous avez la communication. Une communication revient dans une situation qui était froide. Vous avez peut-être eu des petits mots, c'était peut-être des conversations assez houleuses, assez compliquées. Et puis là, les scorpions, ça revient dans le bon sens, d'accord? Mais lâchez prise sur ce qui a été dit. Sentimentalement, vous avez les scorpions, eh bien, la libération. On se libère d'une situation. Vous avez la fidélité et vous avez la confiance. On se libère d'une situation qui a été pesante. On lâche prise dessus. On retrouve fidélité face à son partenaire ou face à une personne. Ou alors on est fidèle à soi-même en ses propres valeurs. Et la confiance revient suite à de la communication. Moi, je le dirais toujours, la communication, c'est la clé dans tout. Dans tout. Et malheureusement, il y a des gens, des fois, qui sont un petit peu fermés. Mais quel malheur, quoi. Quel malheur quand les gens, ils sont fermés et qui ne parlent pas. Moi, après, je sais que je suis très expressive. Donc, du moment où c'est que je suis très expressive, j'arrive pas à comprendre les gens qui sont fermés. Mais il faut les comprendre aussi. Ils ont du mal. Mais la communication, et je le dirai toujours, moi, je fais partie des gens qui communiquent énormément. D'accord? Donc, communication, c'est pour ça que je fais ce genre de métier en plus, parce que dans ce métier-là, on est obligé de rentrer dans les détails, dans communication, confiance. Une communication ne sera jamais mauvaise. On dit ce qu'on a à dire et puis faites ce petit travail-là, les scorpions. Hein. Vous êtes communicatifs, vous vous parlez, hein, les scorpions. Mais si vous avez envie de vous muter dans le silence, vous vous mutez dans le silence, mais c'est pas bon. Et on vous dit, tu n'as aucune raison de t'inquiéter avec l'oracle des petits chérubins, d'accord? Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Tout le monde a des émotions et on vous dit que, voilà, il y a des personnes qui vous écoutent ici. Il y a des personnes qui vous écoutent, donc la communication sera favorisée durant cette semaine. Allez, je passe maintenant aux Sagittaires. C'est à vous, les Sagittaires. Durant cette semaine, qu'est-ce qui se passe? On a l'harmonie dans le dos des cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les mots-clés? On a la fertilité, on a les doutes et on a le message. C'est un petit peu comme les cancers, les sagittaires, vous avez eu presque les mêmes cartes. Il y a quelque chose qui se met en place et pourtant vous avez quand même des doutes, mais sachez qu'il va y avoir un message, il va y avoir une communication qui va... Moi, j'ai l'harmonie ici, la rapidité, une forme de pardon. Sur le message, qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre, un rendez-vous et on a le travail. Donc, soit vous allez travailler sur vous-même, soit vous avez une rencontre par le biais du boulot. Hein. On a quelque chose ici qui peut bouger, mais ce sera harmonieux. Donc, même si vous avez des doutes, il y a quelque chose ici de fertile. Les Sagittaires, on a l'oubli. Vous avez mis peut-être un petit peu l'amour, les sentiments de côté ces derniers temps. Vous avez pourtant la puissance. On a quelque chose de fort ici. On a la puissance. Hein. Vous essayez d'oublier peut-être une relation qui a été très forte. Et vous avez quoi? La séparation. La séparation, est-ce que c'est une bonne séparation? Est-ce que c'est une séparation définitive, ça? Les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires au niveau sentimental cette semaine?
On a la crise, on a la jalousie et on a la durée. Oui, durant cette semaine, attention les Sagittaires, il y a quelque chose de... On essaye d'oublier une relation qui est très puissante. Je ne sais pas si vous allez réussir à l'oublier, cette relation. Mais il y a quand même quelque chose de très fort. Donc là, remettez à la semaine prochaine quelque chose au niveau sentimental. Si vous voyez que vous n'êtes pas dans ces énergies-là, remettez à plus tard. Parce que remettez à plus tard soit la séparation, remettez à plus tard peut-être... il y a quelque chose ici. D'accord? Quel est le conseil pour vous? Plaisir, âme sœur. Vous voyez? Mince. Et rapidité, âme sœur et plaisir, confiance. Profitez avec une personne avec qui c'est très fort. Il y a un lien qui est très fort ici. Peut-être que vous vous étiez séparés. Ouais, il y a quelque chose qui me perturbe pour vous, les Sagittaires. Pourquoi il y a quelque chose de fort, de puissant? Et les Sagittaires, on a la fidélité, on a la trahison et on a la légèreté. Attention, peut-être vous avez face à vous un partenaire ici qui ne se rend pas compte du lien qui est aussi puissant, vous voyez? Bon, vous m'en direz des nouvelles. Et votre carte conseil, c'est ne laisser personne te rendre triste. Ne laisse personne te rendre triste, d'accord? Ici, il faut vous relever. Force et courage, et on vous dit que tout ira bien. Laissez passer cette semaine si elle est un petit peu compliquée, les Sagittaires. Vous êtes le seul signe qui est un petit peu lourd sur les 12 signes du zodiaque que je viens de faire. C'est assez dommage. Mais voilà, faites-moi vos retours. Dites-moi un petit peu si cela vous parle. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer aussi la petite clochette, d'accord? Parce que si vous activez la petite clochette, vous pouvez avoir une petite notification des vidéos que j'effectuerai prochainement, que ce soit pour les taroscopes ou autre. Et si vous souhaitez, je pense que je vous l'ai déjà dit, hein, si vous souhaitez approfondir ce tirage, je reste à votre disposition. Voilà. Donc écoutez les Sagittaires et tous les autres signes, je vous embrasse, merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Au revoir.